Le 19 septembre 2024, la structure régionale d'appui à la qualité des soins de Guadeloupe, ORACS 971, a invité les professionnels des établissements de santé et médico-sociaux à participer à un séminaire d'échange et de partage d'expériences autour de la dynamique Kaki Fondalbao. Je suis Isabelle Noyon, la coordonnatrice de la structure régionale d'appui ORACS 97.1, qui est donc une structure qui a pour mission d'améliorer, d'accompagner les professionnels dans l'amélioration des démarches qualité. Et très logiquement, le fil rouge de ces missions, c'est d'améliorer la qualité de la prise en soin des patients. Et à ce titre-là, on s'intéresse depuis bien longtemps, à la promotion de la bientraitance. Et dans nos différentes recherches bibliographiques autour de cette bientraitance, j'ai pu découvrir l'an dernier un concept tout à fait simple et original qui est le What Matters to You, qui est un concept qui a été développé dans les pays anglo-saxons d'abord, en se disant qu'il fallait absolument compléter la démarche habituelle de comprendre quel était le problème du patient, le What the Matter, par une question plus large sur considérer la personne au-delà du malade et donc lui demander ce qui était important pour lui, donc What Matters to You. Et donc ce concept, il a été développé dans plusieurs pays anglophones et puis repris par la Belgique et la Suisse en 2019. Et quand on l'a découvert en 2023, on s'est dit pourquoi pas l'adopter en Guadeloupe. Et c'est donc ce qu'on a fait avec le concept du Kaki Fondalbao, qui est en fait exactement la même démarche, le même principe, mais qu'on a totalement adapté avec l'appui et on va dire l'engouement des établissements de santé et médico-sociaux de Guadeloupe. La volonté de l'ORACS en général, et dans le cadre de ce séminaire en particulier, est d'offrir un environnement propice à l'échange d'idées, au partage d'expériences et, in fine, de stimuler une inspiration pour chacun dans son écosystème à partir d'un pot commun régional. La matinée a été rythmée par le retour d'expériences de professionnels de différents établissements sanitaires et médico-sociaux de Guadeloupe, volontaires pour partager la manière dont ils ont adopté et déployer le Kaki Fondal dans leur structure en 2024. Moi j'ai découvert, je ne savais pas que je n'avais pas cette notion-là, mais c'est les intervenants à domicile. Si vous aviez de la place, vous pouviez nous accueillir chez vous. Mais... Les réflexions se sont poursuivies l'après-midi en atelier thématique sur les différents leviers pour mieux mobiliser le projet personnalisé des patients et des résidents en s'appuyant, entre autres, sur la dynamique Kaki Fondalbao et sur les résultats d'enquêtes de perception conduites auprès des professionnels d'une part et auprès des usagers d'autre part, en collaboration avec France Assos Santé Guadeloupe. Donc, ce qui m'a séduit dans cette démarche, c'est justement de pouvoir donner la parole à nos patients, à nos usagers, de nous intéresser, de prendre en compte ce qui justement est important pour eux. Prendre en compte les doléances du patient, les besoins du patient, hormis les soins qu'on lui prodiguait, puisque nous sommes un service de soins. Parce que ça redonne du sens aux soins et surtout, ça permet aussi de travailler en équipe et de reconsidérer aussi bien les soignants que les patients. On a été souvent amenés à accompagner les patients sur différentes demandes, leurs besoins les plus profonds et aussi ce qu'ils peuvent eux-mêmes mettre en place comme engagement envers eux-mêmes. Ce qui m'a séduit dans la démarche du Kaki Fondalbao, c'est l'approche qui permet de formaliser sur des choses qu'on fait déjà au quotidien, mais d'y donner un autre sens et une plus-value. Alors nous sommes appropriés cet outil en faisant des affiches, en expliquant les affiches parce qu'ils ont des difficultés intellectuelles. Et après, en les appropriant un petit peu les questions, essayant de savoir s'ils ont bien compris les questions. Ensuite, ils ont eu un moment d'échange, d'interview avec nous en binôme, soit en direct, soit avec des photos, ou encore des désirs rapportés avec les co-référents ou avec les familles. Donc on a utilisé déjà notre fiche d'activité pour capitaliser en interne l'action. Ensuite, on a utilisé aussi les post-it dédiés au Kaki Fondalbao reçus par l'ORACS. Et aussi, nous avons utilisé la fiche Retex, retour d'expérience, pour pouvoir vraiment
détailler l'action mise en place. On a vu que beaucoup de nos patients ont évoqué, comme nous sommes sur une île, la possibilité d'aller à la mer, à la plage. Et c'est quelque chose qui, dans un service de soins, dans le sanitaire, qui est possible, mais peut-être pas systématique par rapport au délai de séjour, par rapport aux ressources dont on dispose, même si on a un accompagnement fort de nos directions pour pouvoir mettre en œuvre ces projets. Et donc finalement, on s'est dit, pourquoi ne pas faire appel à de l'innovation et à un casque de réalité virtuelle qui pourrait reprendre des paysages bien de chez nous, propres à la Guadeloupe. Et ça, ce serait un projet qu'on rêverait de pouvoir développer avec, pourquoi pas, l'aide de l'ORACS. Suite à notre présentation ce matin, on a échangé nos coordonnées et nous sommes en train de voir si on peut mettre un projet de sortie à Marie-Galante avec les structures de Marie-Galante, à la Désirade bien sûr, mais partir en croisière, mais une croisière senior. Donc ça va être le gros défi de certains EHPAD de la Guadeloupe pour 2026. Les réponses ont été très diversifiées, beaucoup sur les activités, ce qui leur plaît, mais également des activités auxquelles que nous, qui les connaissions assez bien, ne pensons pas. Je pense que nous sommes juste au début de cette démarche à l'EPSM. Mais j'ai foi, je pense que ça va se poursuivre parce que surtout en santé mentale, la parole du patient peut ne pas être pesée aussi lourd qu'un patient en soins généraux. Donc il est important pour nous en santé mentale d'accompagner le patient dans l'expression de ce qui est important pour lui, pour son projet de vie. L'appropriation de la démarche par le personnel, on savait que ça allait marcher. Les réponses des résidents en capacité de le faire aussi. Et ça nous a permis également de mettre en évidence et de reconnaître la place qu'ont les référents sur le projet d'accompagnement personnalisé des résidents, justement dans la vie de l'EHPAD, dans la vie du résident et dans le recueil de leurs souhaits, de ce qu'ils ont envie de faire le restant de leur séjour. Nous tâchons maintenant de mettre en œuvre les demandes d'activité en offrant, en essayant d'améliorer un petit peu notre offre d'activité pour eux, pour éviter une certaine routine et s'adapter à leur âge, à leurs désirs du moment. Le bilan de cette journée, c'était vraiment très positif. Beaucoup de partage, d'expériences, des échanges entre professionnels, direction, tout confondu. C'était vraiment très très enrichissant. La première partie donc, sur Kaki Fondalbao, avec les retours d'expérience des établissements, était aussi vraiment très, très enrichissant. Et puis la deuxième partie sur les projets personnalisés où il y a eu des ateliers, des travail en groupe, où il y a eu beaucoup d'idées qui sont ressorties, beaucoup d'échanges, de réflexions. On est sorti avec plein d'idées et plein de choses à mettre en place ensemble. Donc vraiment un bilan très positif.